Logé au cœur de l'Afrique, le Cameroun organise tous les 2 ans les Journées économiques internationales des communes. Ce rendez-vous, qui met en évidence une approche innovante pour le financement des projets dans les territoires, bénéficie du soutien du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui encourage lui-même les collectivités à contribuer davantage à la redynamisation de l'économie nationale. Pour ma part, je reste persuadé que les régions, les communautés urbaines et les communes peuvent et doivent apporter une contribution déterminante à la relance de notre économie, à la résolution de l'épineux problème du chômage des jeunes et à la vitalisation de la démocratie locale. Cet appel historique du président de la République qui intervient au lendemain des GECOM 21 sonne pour le mouvement municipal comme un hymne à la remobilisation des troupes. Et l'effet va se faire ressentir très vite. Les maires préparent la 2e édition des GECOM, prévue du 1er au 3 juin 2023 au Palais des Congrès de Yaoundé. Plusieurs centaines d'investisseurs, entrepreneurs et partenaires au développement sont mobilisés autour du financement des projets dans les territoires. La florissante moisson des GECOM 21 a charrié de réels espoirs de la part des maires qui ont véritablement pris conscience des enjeux, mais aussi du point de vue des partenaires qui sont repartis, séduits par l'immense potentiel économique des territoires camerounais. Au terme d'une première édition placée sous le prisme de la pédagogie, les GECOM 21 seront finalement très courus et vont se positionner, et à juste titre, comme le plus grand marché pour le financement des projets communaux au Cameroun. C'est l'occasion pour les maires de valoriser et promouvoir le potentiel économique de leur territoire auprès de la centaine d'investisseurs et entreprises étrangers présents sur le site du Palais des Sports de Yaoundé du 3 au 5 décembre 2021. Un coup de maître qui appelle de nouveaux challenges, notamment la préparation des GECOM 23, mais surtout l'implémentation des engagements pris en 2021. Une nouvelle opération de charme est donc engagée, adossée sur une diplomatie économique des territoires offensive, soutenue par la diaspora camerounaise, désormais acquise et désireuse de marquer de son empreinte la révolution économique portée par les municipalités camerounaises. Les chancelleries étrangères et les représentations diplomatiques du Cameroun sont mises à contribution pour une mobilisation sans précédent. S'engage alors un périple qui conduira les maires en Europe, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse. Et que dire de la France, dont l'intérêt pour les GECOM se bonifie au gré du temps, l'on dirait du bon vin, car c'est le pays qui battra le record de mobilisation au cours des 2 éditions. À Paris, Lyon, Marseille, Augustin Tamba et ses pairs se lancent à l'assaut des plus grandes entreprises de France. Et c'est au sein du MEDEF que la mayonnaise prendra le mieux. En témoigne la présence de Dassault Systèmes, Tergis, OnePoint et bien d'autres. Une percée orientale est amorcée vers le golfe Persique. Des géants turcs veulent investir dans l'agroalimentaire, les transports et la transformation du bois, entre autres. À la faveur d'une mission économique organisée aux Émirats arabes unis par la présidence de la République, une belle brochette d'entreprises et d'investisseurs, parmi les plus prestigieux, est séduite et se positionne dans les transports et l'agriculture notamment. La conquête de l'Asie laisse entrevoir de belles opportunités dans le développement des chaînes de valeur agricoles. Des entreprises thaïlandaises, chinoises et indiennes marquent un vif intérêt pour cette initiative. Le Vietnam doit sa présence à Tran Long, président de la Chambre de commerce belgo-vietnamienne. Le continent américain n'est pas resté insensible à cet appel de balle. Lors de leur séjour au Canada et au Brésil, les maires ont su convaincre les entreprises canadiennes et brésiliennes, dont la présence au GECOM 21 et 23 est à saluer. L'édition 2023 aura sans conteste tenu la promesse des fleurs. Quelle meilleure illustration que la présence de 17 entreprises du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF.
Les plus prestigieux portefeuilles du CAC 40 étaient en mission économique au Cameroun. Objectif, investir dans les secteurs porteurs de notre économie. Et cela se fera avec les bailleurs de fonds tels que la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement et le Proparco, entre autres. Les institutions financières locales ont également souscrit à cet engagement en mettant à disposition des lignes de crédit conséquentes pour le financement des projets dans les territoires. C'est donc nombreux qui sont venus porter le message le mercredi 31 mai 2023 lors de la conférence des bailleurs de fonds organisée par les CVUC. La démonstration de force va s'opérer dès l'ouverture des GECOM 23. Une fois de plus, l'événement bénéficie du privilège du très haut patronage du chef de l'État qui dépêche spécialement pour l'occasion le Premier ministre chef du gouvernement. Chief Dr John Gouté, entouré de la quasi-totalité du gouvernement, démontre par cette mobilisation le soutien de l'État du Cameroun à la vision des CVUC en faveur de l'autonomisation économique et financière des territoires portée par le concept de commune de production. Ce 1er juin 2023 est donc jour de fête, pourrait-on dire, au Palais des Congrès de Yaoundé, qui brille de mille feux aux couleurs de plus de 230 entreprises étrangères issues de 25 pays. Pendant 3 jours, le site va accueillir plus de 20 000 participants réunis autour de 50 sessions thématiques, plus de 500 B2B et plus d'une centaine de stands d'exposition. Concrétiser les partenariats et implémenter les projets dans les territoires, c'est la trame de fond de la 3e édition à venir. Les GECOM mettent donc un point d'honneur à capitaliser les acquis des 2 précédentes éditions en mettant l'accent sur la concrétisation et le pragmatisme. Du 2 au 4 juin 2025, Yaoundé, la capitale du Cameroun, cristallisera à nouveau l'attention des acteurs nationaux et internationaux qui interagissent dans la décentralisation et le développement local aux fins de la contribution des territoires dans l'atteinte des objectifs de la SND 30. C'est dire que le rendez-vous est pris.